Pour moi, l'art et la créativité, c'est une façon de vivre, c'est d'aborder la vie sous un aspect créatif et avec amour. Bonjour cher public, je me trouve très chanceuse aujourd'hui parce que je suis avec une belle artiste de l'art éphémère, si je peux me permettre. Tout à fait. Oui, c'est Mélinège et Beauregard. Bonjour Mélinège. Bonjour. Enfin, on est ensemble pour cette entrevue que j'avais prévue depuis longtemps, qu'on avait prévue depuis longtemps, et finalement tu es là, yes. Oui. Comme quoi, malgré tout ton horaire très chargé, merci d'avance parce que tu as laissé une petite place pour venir ici. Ben oui, voilà. Ça a bien tombé dans un temps où j'étais à la maison. Donc. Yes. Alors, on va plonger directement sur ton objet. Qu'est-ce que tu as apporté comme objet? En fait, j'ai apporté un livre de référence sur l'anatomie pour les sculpteurs. C'est un livre que deux sculpteurs en fait de sable, mais ils font aussi d'autres choses qui viennent de la Latvia, ont développé pour aider les sculpteurs à sculpter l'anatomie. Donc, c'est un livre que j'adore, que je traîne dans mon... On peut voir, il est assez utilisé, magané, que j'utilise comme référence très facile à comprendre et à aider. Dans tous tes voyages, ou presque tous tes voyages, il t'accompagne. Ah oui, il est dans mon livre. Il est dans mon... En affaires, là? Oui, il est dans ma valise. Okay. Tout à fait. Donc, il faut dire que, comme j'ai avancé un petit peu tantôt, tu es une artiste sculptrice, surtout. Tu fais la peinture aussi, mais surtout les sculptures. Oui. Oui, et c'est ce qu'on appelle l'art éphémère. Est-ce que tu peux nous glisser un mot? C'est quoi exactement pour toi l'art éphémère? En fait, c'est de l'art qui ne reste pas à travers le temps. Donc, c'est des matériaux qui sont éphémères, le sable, la neige, la glace. Donc, c'est le moment qu'on l'a fait. Et après, parfois, ça reste quelques semaines, parfois quelques mois, mais après, ça retourne à l'état naturel. Oui. Comme on faisait dans les temps, justement en Inde, on parlait de l'Inde, il y a beaucoup, et puis en Asie, il y a des personnes qui pratiquent ces genres d'art, mais c'est plus avec les sables aussi colorés, n'est-ce pas, pour faire des méditations et tout ça. Après, on passe tellement de temps à les faire pour méditer, et puis du coup, on l'enlève après. On l'enlève avec, et puis il y a beaucoup de gens souvent qui nous demandent... nous, les sculpteurs éphémères, ou qui me demandent vous n'êtes pas déçu, votre sculpture que vous venez de faire, de passer tellement d'heures, demain, il la défond. Pour moi, j'ai pas cet attachement-là à... c'est vraiment ce que tu dis. C'est vraiment c'est plus dans le processus de l'affaire qui est important. Puis après, oui, une fois qu'elle est complétée, c'est le sentiment d'accomplissement de l'avoir fait. On a des photos, on a le souvenir, mais après ça, dès qu'elle est terminée, pour moi, je suis déjà passée à d'autres choses. Oui, donc ça me donne l'opportunité de pouvoir en faire une autre, de pouvoir m'améliorer. Puis comme je dis, c'est des sculptures qu'on fait aussi tellement rapidement. Souvent, on va faire une sculpture de 10-15 pieds de haut en 3 jours. C'est incroyable. C'est très, très rapide. Donc, assurément, en tant qu'artiste, il y a toujours beaucoup de choses qu'on se dit, qu'on aimerait pouvoir arranger ou changer. C'est pas comme si on passait pendant 6 mois à faire une sculpture de bronze où on perfectionne chaque détail, on la rend vraiment à sa perfection. Donc, il peut rester. C'est vraiment dans le processus, dans le chemin plus que dans Mais je trouve ça incroyable, Mélinège, dans le sens que c'est un art aussi qui te permet de vivre vraiment plus, je pense, qu'autre chose, les moments présents aussi, beaucoup. Parce que, parle-moi de construire une immense, mettons, sculpture comment dire, que ça soit la glace, que ça soit la neige ou les sables. Les sables, parle-moi les sables, mettons, commençons par les sables. Le processus, généralement, là, on débute avec une butte de sable.
Et il faut compacter le sable pour créer notre base. Donc, il faut être solide, costaud, là, quand oui, même. il faut pelleter beaucoup. Donc, je viens d'en faire une, là, 2 semaines, où j'ai pelleté jusqu'à 14 pieds dans les airs. Ah, mon Dieu. Donc, c'est dans des coffrages, donc dans des formes soit en bois ou en plastique. Donc, on pelte le sable à l'intérieur, mélangé avec beaucoup d'eau, compacté avec des compacteurs à main ou parfois des événements où on a le droit d'avoir un compacteur à gaz, une machine. Donc, une forme par-dessus l'autre. Généralement, les formes ils ont environ 2 pieds de haut. Aïe, aïe, Puis aïe. c'est des formes qu'on met de plus en plus petites pour avoir quand même une forme pyramidale. Donc, c'est ça. Ça, c'est la partie la plus difficile, je dirais, là, au niveau physique dans la sculpture de sable. Après ça, on peut monter sur nos formes, puis on commence par sculpter d'en haut et on descend. Oh, Ouais, mon c'est ça. Dieu. Beaucoup de pression, j'imagine, hein, mais que tu dois subir parce qu'il faut faire vite, il ne faut pas te tromper parce que j'ai lu que la moindre petite erreur, ça peut tout tomber ton affaire, ou ça peut détruire tes choses, imagine. Oui, c'est sûr que c'est impressionnant. C'est pas tant l'erreur, mais oui, des fois, là, c'est très, très stressant, dépendamment du sable, puis, tu sais, plus on pousse la matière aussi, c'est de savoir où est la limite de, bon, est-ce que je peux retirer ici, je continue, oui, c'est ça. Je fais un trou, est-ce que je le fais plus gros? Ah, il y a des cracks. Moi, c'est arrivé plusieurs fois que ça a tout tombé, mes choses. Ah oui? T'arrives à la fin, t'enlèves la dernière forme, tout tombe. Et tu dois recommencer. Oui, ou essayer de continuer avec ça. Des fois, c'est des parties. Mais c'est comme la vie, hein? C'est un bel apprentissage de vivre le moment présent. Parfois, on crée des choses. Des fois, il y a des événements dans la vie qui fait que tout s'effondre autour de nous. Puis c'est d'être capable de continuer. Quel bon parallèle que tu donnes. Oui, pour moi, c'est une façon de vivre aussi. Donc, oui. Et puis, parle-moi maintenant de l'autre type de sculpture que tu fais. Donc, tu travailles aussi avec la glace. La glace, la neige. L'hiver. Et c'est toujours à l'extérieur, les deux. Que ce soit les sables. Ce que j'adore. Oui, c'est ce que tu adores aussi. Mais les froids, c'est extrême. Les froids, la chaleur. Bon, maintenant, la neige. La neige, la glace, c'est très physique. Beaucoup, beaucoup plus physique que le sable. Et tu préfères... Parce qu'on travaille avec des outils électriques ou... oui, c'est ça, les outils sont différents aussi. Le scie à chaîne, des outils... donc, puis il y a beaucoup de coups donnés pour briser la glace, la neige. J'aime les trois matières. Le sable, c'est un petit peu ma préférée parce que au niveau du sable, je fais beaucoup plus de compétition où je peux vraiment laisser aller ma créativité. Au niveau de la neige et de la glace, j'ai mon entreprise qui est Sculpture Beauregard. C'est ça. Parle-moi de ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais? L'hiver aussi, Oui, bien, c'est surtout, c'est surtout ici dans la province du Québec, dans le fond, où je fais beaucoup d'événements, de festivals, de carnaval hivernal pour les municipalités. J'offre en fait, j'ai commencé ça avec mon père qui est Guy Beauregard, qui est un sculpteur aussi. Très reconnu, mondialement très connu, international dans ce milieu-là. Tout à fait. Lui, il était sculpteur de bois depuis son enfance. Et autour des années 96, il y a quelqu'un qui l'a amené à faire de la sculpture de neige. Donc, il a commencé à faire des compétitions en sculpture de neige. Et il m'a amené avec lui. J'avais 16 ans la première fois dans une compétition à Rouyn-Noranda. Puis voilà. Après ça, l'amour est né là. L'amour est né. Après ça, le sable est entré en jeu. Après ça, la glace. Puis c'est ça, puis on parle un peu d'avoir les aptitudes d'affaires aussi et artistique. Je me considère vraiment chanceuse d'avoir les deux, en fait. C'est vrai que c'est assez rare. Généralement, tu es soit artiste ou tu es plus à faire avec les chiffres et tout. Oui, mais pas les deux, là, c'est très rare. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir les deux. Et d'ailleurs, c'est ça, j'ai parti mon entreprise qui s'appelle Sculpture Beauregard parce que j'inclus beaucoup, je travaille beaucoup avec mon père aussi, non pas, j'aurais pu appeler ça Mélineige, par exemple, mais Et lui, il est très artiste et il n'a pas du tout l'aspect business. business. Il répond pas à ses courriels. Heureusement que tu es là. Oui, c'est ça, donc moi, je l'inclus dans ça, donc on travaille beaucoup ensemble. Mais pas moi, est-ce qu'il y a un prix que tu
chéri plus que d'autres prix que tu as gagné, mettons, et puis un pays où tu t'as senti le plus accueilli, ou je ne sais pas là? Je dirais que j'ai une pièce que j'ai fait l'an passé à San Diego, que celle-là, je dirais que ça a été un des... Tu l'as chéri plus? Oui, un peu dans ce que... Dans le concept, dans ce que ça l'a donné, puis celle-là, j'ai gagné tous les prix. J'ai gagné le premier prix des jurys. Wow. J'ai gagné le prix des sculpteurs, parce que les sculpteurs entre eux, on juge. Et j'ai gagné le prix du public. Donc, quand on a les trois, généralement, là, on ne peut pas se tromper, là. C'est parce que tu es vraiment bonne. Oui, celle-là, ça comme... Là, si tu doutais la première, OK, premier, deux, trois fois, là. Oui. Donc, celle-là, on ne peut pas. C'était une belle réussite. Donc, oui. C'est ça que tu... Et puis, les pays que tu t'as senti comme les plus accueillis, ou que tu sens qu'ils ont appuyé plus l'art éphémère? Je dirais que c'est populaire vraiment partout, parce que surtout au niveau de la sculpture de sable, tout le monde a un souvenir ou une relation avec le sable, d'avoir été sur la plage, d'avoir essayé de faire un château de sable. Tout le monde l'a. Donc, je veux dire, moi, j'ai un métier merveilleux. J'arrive à des endroits où les gens, sans cesse, passent pendant que je travaille pour me dire comment c'est magnifique ce que je fais. Donc, des gens qui sont heureux de voir puis de me remercier de voir ce que je fais. Donc, je pourrais pas... C'est difficile de dire un endroit plus qu'un autre. Dans tous? Dans tout ça, souvent, ce qui fait un événement intéressant, c'est les sculpteurs avec qui je suis, c'est, oui, la température, l'organisation. J'ai des événements qui sont un peu mes préférés, comme San Diego, c'est un des endroits où j'aime beaucoup pour l'organisation, la température, il pleut jamais, on est à l'extérieur. Quelle donc, chance, ça! Il fait toujours beau, ça l'aide. La qualité des sculpteurs, la qualité du sable, mais il y en a plein d'autres. Ça compte aussi, hein, la qualité compte beaucoup. du sable. Puis tous les sables sont différents, donc il faut apprendre aussi, en étant sculpteur, de chaque sable, comment il réagit, jusqu'où tu peux le pousser, la hauteur, l'étroitesse, comment qu'on peut faire le pousser, le travailler. Donc, c'est d'être polyvalent. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu aimerais participer, que c'est important, mettons, dans l'art éphémère, que tu aimerais... Ah, là, je vais y aller. Là. Bien, il y a des endroits comme, en fait, le Japon. J'aimerais beaucoup aller pour plusieurs raisons. Oui, écoutez-la. Oui. Oui. Il y a un événement qui se fait au Japon depuis plusieurs années. En fait, il y en a plus qu'un. Qui est juste pour être au Japon. Je dirais que ça serait, oui, déjà. Puis, oui, c'est ça. Donc, ça se fait à l'intérieur aussi. C'est un musée, un petit peu plus un musée de sable. Donc, c'est un événement à l'intérieur, ce qui était déjà intéressant aussi. Même si j'aime travailler à l'extérieur, mais... Ah, c'est plus à l'intérieur? Oui, c'est dans une bâtisse. Il y a des événements qui se font à l'intérieur aussi. Donc, on n'a pas à braver la température, que ce soit la pluie, les vents. Ça va être toujours là, hein? C'est oui, intéressant. bien, il change à tous les années, mais après ça, les gens ils peuvent visiter pendant plusieurs mois. Donc là, c'est un endroit que j'aimerais beaucoup aller. J'aimerais aller en Australie, en Nouvelle-Zélande. En fait, j'aimerais voyager beaucoup pour... Un peu partout, oui, là où c'est ça. se réalise. Oui, vraiment. Donc, la Corée, il y en a plusieurs événements. En Europe aussi, il y a plusieurs endroits, là, en Italie. J'ai plusieurs possibilités, mais j'en fais beaucoup. Puis j'essaye, j'espère, à chaque année d'aller dans au moins un endroit différent. Puis, pour l'instant, mais c'est déjà lancé dans l'univers, mais oui, c'est ça. Tu vas l'avoir. Oui. Et sinon, les temps filent, on va continuer notre interview. L'interview comme telle finit là maintenant, mais après la pause, on revient avec toi.